bienvenue pour une nouvelle donne. La donne 51, vous avez un double ton à pique, vous avez As-Dame valet de cœur 5e, vous avez As-Dame de carreau 4e et le valet de trèfle second. Alors l'ouverture elle est très nette, vous ouvrez d'un cœur sans aucun problème avec vos 5 cartes à cœur. Vous entendez un pique, qu'il a au moins 4 cartes, au moins 6 HL. Vous avez fait une redemande à 2 carreaux, pour quelle raison? Tout simplement parce que votre jeu est bicolore et vous avez fait ce qu'on appelle un bicolore économique. Vous dites 2 carreaux pour montrer une structure avec au moins 5 cœurs et au moins 4 cartes à carreaux, dans une zone qui va de 12 jusqu'à 17 honneurs, 18 H un peu mal fait. Et le partenaire vous produit une enchère de 3 trèfles. Alors, déjà 3 trèfles, qu'est-ce que ça vous évoque? Quand vous regardez un peu la séquence dans sa globalité, vous voyez bien que l'enchère de 3 trèfles est une 4e couleur forcing. Alors c'est vrai que c'est forcing, elle est faite en plus de façon chère, c'est-à-dire que les trèfles n'ont jamais été annoncés, on a mis des cœurs, on a mis des piques, on a mis des carreaux, et ici, il met des trèfles, il vous incite donc à reparler. Le fait de le faire comme ça, au palier de 3, rend la séquence non plus juste forcing un tour, mais forcing de manche. Ça veut dire que, dans un premier temps, il va vous garantir au moins l'ouverture, 12 points et plus. Pour avoir 20 points, il ferait exactement les mêmes enchères. Alors c'est vrai que la 4e couleur forcing ne promet pas du tout 5 cartes à pique. Si vous en avez 5 et que vous avez du jeu, on passe par elle, évidemment, mais si ce n'est pas le cas, que vous n'avez que 4 cartes à pique, vous allez aussi passer par elle si vous recherchez par exemple l'arrêt à trèfle. Il y a aussi des cas où quand on fit la 2e couleur à carreau, qu'on ne peut pas faire un fit direct, on fait un fit différé et on utilise aussi la 4e couleur forcing. Donc 4e couleur forcing n'est pas synonyme de j'ai forcément rallongé ma majeure 5e dans cet exemple précis. Alors, vous, sur la 4e forcing, en tant qu'ouvreur, vous devez lui répondre de façon clair. C'est-à-dire qu'il pose une question et il s'attend à avoir une réponse. La réponse qu'il attend en priorité, évidemment, c'est de savoir si vous avez 3 cartes à pique. Comme je vous l'ai dit, il n'a pas forcément promis 5 cartes, mais il pourrait très bien les avoir. Votre premier devoir, c'est de dire 3 piques à chaque fois que vous aurez 3 cartes à pique. Et d'ailleurs, ça vous ferait quand même une belle description de main, parce que si vous avez ouvert d'un cœur, vous avez 5 cœurs. Si vous avez répondu de carreau, vous avez 4 carreaux. Et si à ce stade, sur 3 trèfles, vous dites 3 piques, c'est que vous avez 3 piques. Vous êtes donc singleton à trèfle dans ce cas précis. Ce n'est pas le cas, vous n'avez pas 3 cartes à pique, vous ne pouvez pas répondre 3. Alors maintenant, est-ce qu'on peut mettre 3 sans atout? Avec un valet second, j'en doute un tout petit peu. C'est vrai que c'est franchement pas terrible. Le partenaire n'a jamais promis un arrêt à trèfle, il a promis pour l'instant du jeu. Vous pourriez éventuellement mettre 3 carreaux. 3 carreaux est une enchère qui servirait le plus souvent à rallonger les carreaux et à montrer une structure plutôt 5-5. Donc finalement, je pense à une enchère qui reste, c'est l'enchère de 3 cœurs. L'enchère de 3 cœurs ne va pas forcément promettre 6 cartes à cœur. Alors ça ne les dénie pas non plus. Le jour où vous êtes 6-4, vous mettrez bien 3 cœurs aussi. Mais c'est l'enchère poubelle par excellence. C'est l'enchère qui va pas prendre trop d'espace, pas prendre trop de paliers. En l'occurrence, si vous mettez 3 cœurs avec le partenaire un peu plus de piques que prévu, 6e, etc., il pourra mettre 3 piques. Il peut mettre 3 sans atout après s'il tient les trèfles parce qu'il avait 5 cartes à pique et il a bien vu que vous n'aviez pas vous-même 3 cartes à pique. Donc vous allez laisser le débat ouvert. C'est un peu en quelque sorte une enchère d'attente.